Bonjour, bienvenue sur la chaîne Sally Cook. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous allons faire des viennoiseries. Donc la recette que je vais préparer aujourd'hui, ce sont ces petites brioches-ci, donc au chocolat et donc à la pâte briochée. Vous allez voir, c'est très facile à faire et c'est délicieux. On va utiliser la même pâte que pour les mini croissants et qu'on avait fait la dernière fois, et les petits schnecks. Donc j'ai aussi préparé des krachel, donc ce sont des viennoiseries marocaines. Pareil, c'est délicieuses brioches avec de l'anis et de la fleur d'oranger. Bon, je vous mettrai la recette en barre d'infos, ça je l'avais déjà préparé l'année dernière. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous n'allez pas le regretter, je vous le promets. Donc je vais vous donner tous mes petits trucs, mes petites astuces pour réussir cette recette et vous régaler au moment du petit déjeuner. Donc, à tout de suite. Pour réaliser ces petites brioches, on va avoir besoin de la pâte magique briochée. On l'a déjà utilisée pour faire les mini viennoiseries. Donc vous aurez besoin de 700 g de farine. Là j'ai mis 3 cuillères à soupe de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à café de sel, 2 grosses cuillères de margarine. Là cette fois j'ai mis la margarine, donc, qui est donc molle. Voilà, j'ai mis à diluer une grosse cuillère à soupe de levure en poudre, de levure boulangère, dans 280 ml de lait. Donc là, ma levure a poussé, donc je vais l'incorporer à mon mélange et je vais vous montrer comment est la pâte. J'ai rajouté 50 ml, donc en tout 330 ml de lait tiède. Et ce que je voulais vous dire, j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi mis une cuillère à café de levure chimique. Donc voilà le résultat après pétrissage. Vous voyez, donc la pâte, c'est une pâte qui est molle. On va la laisser pousser. Moi, je vais la couvrir d'un film alimentaire, là, le récipient, et je vais laisser doubler de volume. Pendant que ma pâte est pétrissée, donc on prépare la sauce au chocolat. Vous voyez, alors cette sauce, vous allez mettre 50 g de chocolat noir. C'est 5 carrés pour moi. 25 g de chocolat de cacao en poudre. Donc si vous n'avez pas, vous pouvez mettre du chocolat sucré, du cacao sucré. Donc c'est l'équivalent de 3 grosses cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe de sucre et 40 ml de lait. Et donc là, voilà la consistance du mélange. Donc le lait, vous le mettez, bien sûr, vous le mettez chaud pour que le chocolat puisse se dissoudre. Voilà, regardez. Et donc ça, je mets de côté. Je vais laisser pousser ma pâte et on revient pour le façonnage. Donc ma pâte à brioche, ma pâte magique à brioche a doublé de volume. Donc je vais la diviser en deux. Préparer un plateau avec une feuille de papier sulfurisé. Alors, vous vous rappelez, hein, on avait fait cette pâte pour avec quand on a fait les mini viennoiseries. Donc c'est une pâte qui ne colle pas. Alors, je cherche mon rouleau, je l'avais préparé. Donc on va commencer à étaler notre pâte sous forme de rectangle. Donc vous lui donnez bien une forme de rectangle. Sur 1 cm d'épaisseur. Donc voilà, j'ai étalé ma pâte. Ensuite, vous la décollez pour ne pas avoir de surprise. Voilà. Donc mon épaisseur, c'est à peu près 4 mm. Ensuite, vous prenez votre pâte au chocolat. Vous voyez, hein. Donc on va
mettre ma moitié à peu près de la préparation dessus. Et là, vous répartissez donc votre pâte un peu partout. Moi, je mets d'un couteau, un couteau sans dents, comme si on tartinait une tartine, là, voilà. Donc vous en mettez partout, y compris sur les bords, pour ne pas avoir de perte. Alors la pâte, elle n'est pas du tout coulante, hein. C'est pas, voilà, ça se tartine vraiment, c'est un peu plus liquide que le Nutella, mais voilà. C'est pas liquide. Miam miam, ça sent bon. J'ai du mal moi avec le chocolat. Alors ensuite, vous pliez votre rectangle comme ça. Voilà. Je vais me rincer les mains, j'en ai un petit peu. Et ensuite, on va venir couper des bandes. Comme ceci. Cinq. 6, 7, 8. Bon, celle-ci, je vais la faire, elle sera un peu plus grande. Donc, j'ai 9 bandes. Donc, ensuite, vous prenez une bande comme ceci, vous la tirez un petit peu. Voilà. Vous la torsadez 2 fois. Ensuite, vous prenez le côté où c'est pas coupé et vous enroulez votre brioche comme ceci, hop, et vous mettez le bout en dessous. Voilà, ça vous donne ça. J'en refais une avec vous. Prenez une bande, vous l'allongez un petit peu, voilà. Vous torsadez 1, 2 fois. Vous enroulez votre brioche comme ceci sur elle-même et vous mettez le petit bout en dessous. Voilà, juste en dessous, vous le posez comme ceci. Voilà. Donc je vais finir, je vais tout mettre sur ma feuille de papier sulfurisé et je vous montre ce que ça donne. Voilà, j'ai coupé mon deuxième morceau. Je suis en train de faire mes petites rosaces. Donc je vais laisser tout pousser sur mon plateau. Donc j'en ai mis 2 plateaux comme ça, 9 par 9. Et une fois que ça a gonflé, on badigeonnera d'un mélange, donc un œuf avec une cuillère à soupe de lait qu'on bat bien. Et au pinceau, on passera un petit coup dessus avant d'enfourner à four chaud. Voilà, mes rosaces, elles sont bien gonflées. Donc maintenant, je vais les enduire de mon mélange œuf-lait. Mon four est bien chaud, thermostat 6, 180 degrés. Donc vous surveillez bien la cuisson. Dès que c'est un petit peu doré en dessous, vraiment légèrement, vous allumez en position grill pour que ça ne brûle pas. Allez, on se retrouve après pour le résultat. A tout de suite. Donc voilà le résultat à la sortie du four. Voilà ce que ça donne. C'est magnifique. Donc j'espère que ma recette vous plaira. Vous l'essayerez. Alors, les conseils que je peux vous donner pour la cuisson, surtout, vous surveillez bien. Vous n'attendez pas que ça soit cuit en dessous pour allumer au-dessus.
Et votre plaque, vous la mettez pas au milieu, vous la mettez à l'avant-dernier niveau. Et voilà, surtout vous n'attendez pas que ça soit cuit en dessous bien comme il faut. C'est dès que ça commence à être un petit peu doré en dessous, vous allumez au-dessus et vous laissez la cuisson se terminer à thermostat 6. Et bien, si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Et je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait. Je vous mettrai j'ai fait d'autres viennoiseries, donc ce qu'on appelle des crashels. Et je vous mettrai la recette en barre d'infos parce que j'ai déjà fait la recette l'année dernière. Donc voilà les pâtisseries, les viennoiseries dont je vous ai parlé. Ça s'appelle des crashels. Donc c'est des pâtisseries marocaines. C'est des brioches qui sont vraiment délicieuses. Voilà, donc je vous mettrai la recette en barre d'infos. N'hésitez pas à les faire, elles sont très faciles à faire également. Donc à bientôt sur Sally Cook.